S'il y a quelque chose qui me dérange vraiment en enseignement, c'est quand il faut faire une pratique avec laquelle on n'est pas à l'aise ou en laquelle on ne croit pas tellement à son efficacité ou une pratique dans laquelle ça ne rejoint pas vraiment nos valeurs. Puis tantôt, je devais finaliser les bulletins de mes élèves, puis c'est un bulletin chiffré. Fait que quand c'est le temps pour moi de faire les bulletins, de déterminer la note qui correspond jusqu'à maintenant à la progression des élèves, je te dirais que je me demande souvent cette question-là. Je suis qui, moi? Moi, ces élèves-là, avant ça, c'était des étrangers. Je remets vraiment pas en question ma compétence ou mon jugement professionnel. Honnêtement, je me trouve bonne, je me trouve haute. Par contre, je trouve que j'ai un grand pouvoir. Puis ce pouvoir-là que j'ai, c'est plate, mais c'est pas le pouvoir que je voudrais avoir en tant qu'enseignante. Quand il faut que je donne un 55%, ben ça me brise le cœur. Moi, pour vrai, je me demande qu'est-ce qu'on attend pour placer cet élève-là avec des élèves de son niveau qui se développent à la même vitesse que lui. T'sais, dans ce temps-là, je trouve pas que j'ai réussi ma mission, moi, en tant qu'enseignante. C'est bien beau d'accompagner des élèves qui ont 85 puis qui répondent à la moyenne ou à ce qu'on s'attend d'eux pour leur âge, mais moi, je suis là pour pouvoir faire progresser des élèves. Donc, ces élèves-là qui stagnent à des 50%, qui n'arrivent même pas à atteindre le minimum, j'aimerais pouvoir avoir ce pouvoir-là de dire, écoute, on va t'envoyer avec des élèves qui sont du même niveau que toi pour que ce soit plus encourageant. Honnêtement, je trouve que les matières les plus difficiles à noter, ce sont l'univers social, l'éthique et la culture religieuse, les sciences puis les arts plastiques. Dans le fond, ce que je souhaite vraiment, c'est un programme qui mise sur les apprentissages et qui développe la personnalité de l'individu, qui permet à l'élève de pouvoir mieux se connaître pour ainsi mieux se spécialiser par la suite vers un métier qui l'intéresse et qui répond vraiment à ses habiletés. J'espère vraiment qu'un jour, on va pouvoir évaluer autrement, c'est-à-dire évaluer la progression peut-être plus à l'aide de commentaires ou d'une liste à cocher, où l'élève remplit son sac à dos de connaissances, de compétences développées, mais pas qu'il y ait comme des cibles nécessairement. Mais ce bagage-là, il pourrait grossir sans qu'on ait, mettons, à se dire « Hey, c'est pas normal, qu'il arrive pas que ça rentre pas dans sa tête. » J'ai envie de vous entendre, j'ai envie de savoir, vous sentez comment quand vous faites vos bulletins. Puis, s'il y a des parents aussi, peut-être, qui ont un mot à dire sur ces types de bulletins-là, parce que on va pas se cacher, on évalue de cette façon-là pour les parents. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes d'avis que des nombres, ça dit pas grand-chose? Ou finalement, pour vous, c'est parfait, là, ça vous situe bien dans la progression de votre enfant? Moi, ce que je me demande surtout, c'est est-ce qu'un bulletin chiffré comme ça amène pas plutôt à de la pression de performance, de la comparaison aussi entre élèves? Puis, est-ce que malheureusement, ça nous éloigne de la mission première de l'éducation? Je veux vous entendre.